L'événement est né il y a 23 ans de la volonté de mettre en lumière le travail de plasticiens, d'artistes dans des lieux différents de la ville. Et au fur et à mesure des années, des lieux se sont ouverts au public et présentent les réalisations des artistes. Et justement pour cette édition, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Eh bien, cette édition, ça va être 300 artistes qui exposent dans plus de 60 lieux culturels, mais pas simplement, qui vont exposer leurs œuvres. Donc ça peut être des sculptures, ça peut être des céramiques, ça peut être de la peinture, ça peut être de la photographie. Et ils sont exposés dans des lieux culturels dans lesquels on est habitué à voir des œuvres d'art. Je pense au musée La Piscine, je pense au musée de la Manufacture, mais aussi dans des lieux un peu plus inattendus. Certains lieux insolites aussi. Comme des lieux insolites. Alors vous avez des librairies. Alors dans les librairies, on s'attend à voir un peu de culture parce que ce sont des lieux de culture. Mais on va trouver un coiffeur qui va présenter un artiste. On va trouver des restaurants, des brasseries qui exposent des artistes. C'est ça en réalité l'esprit de la Nuit des Arts. C'est une ville où dans tous les quartiers, vous allez trouver soit des ateliers d'artistes ou soit des lieux qui, l'espace d'un week-end ou de 2 week-ends, ont ouvert leurs portes au public et présentent la réalisation des artistes. Et c'est ce qui fait toute son originalité. Est-ce que ces lieux, finalement, ouvrent gratuitement leurs portes au public ? Alors, tous les lieux sont gratuits, à l'exception des musées de la Piscine et de la Manufacture. Mais évidemment, tous les lieux sont ouverts gratuitement à tous les publics. Et on encourage véritablement le public à consulter sur le site internet de la ville tous les lieux de façon à préparer le plus en amont possible, comme ils l'ont fait ce week-end, les visites qu'ils pourront faire, soit en famille, soit entre amis, en fonction de ce qu'ils recherchent.